Dans cette vidéo, on va montrer certaines propriétés des probabilités et elles découlent toutes en fait des axiomes de Kolmogorov, c'est-à-dire de la définition d'une probabilité. Alors dans votre cours, ça se trouve à la page 9 et d'abord on va les lister. Alors pour tout événement A et tout événement B, on a premièrement que la probabilité que l'ensemble vide se réalise est égale à 0. La probabilité que l'événement contraire de A se réalise, c'est 1 moins la probabilité que l'événement A se réalise. La probabilité de n'importe quel événement inclus dans un univers sera toujours comprise stricte entre 0 et 1. Si A est inclus dans B, alors la probabilité que l'événement A se réalise sera plus petite ou égale à la probabilité que l'événement B se réalise. La probabilité que l'événement A et l'événement B se réalise, c'est égal à la probabilité que l'événement B se réalise moins la probabilité que l'événement B se réalise et l'événement contraire de A se réalise. On pourrait dire aussi la probabilité que l'événement A se réalise moins la probabilité que l'événement A et l'événement contraire de B se réalise. La 6, on l'a déjà souvent utilisée en exercice. La probabilité que l'événement A se réalise ou l'événement B, eh bien, c'est la probabilité que A se réalise plus la probabilité que B se réalise moins la probabilité que l'événement A inter B se réalise. La probabilité que l'événement contraire de A ou l'événement contraire de B se réalise, c'est 1 moins la probabilité que l'événement A et l'événement B se réalisent. La probabilité que l'événement contraire de A se réalise et l'événement contraire de B, c'est égal à 1 moins la probabilité que A se réalise ou B se réalise. Alors, pour montrer ces différentes propriétés, on a besoin des axiomes de Kolmogorov. Alors, on va juste peut-être les réécrire pour les avoir sous la main. Kolmogorov. Eh bien, nous, on sait que pour tout événement A, ça c'est le premier, la probabilité que l'événement A se réalise, c'est plus grand ou égal à 0. Le deuxième nous dit que la probabilité de l'événement univers, c'est égal à 1, c'est l'événement certain. Et la troisième nous dit que si deux événements sont incompatibles, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intersection, alors la probabilité de que l'événement A ou l'événement B se réalise, c'est la probabilité que A se réalise plus la probabilité que l'événement B se réalise. Alors, on va commencer par la propriété 1. Donc, on veut montrer que la probabilité de l'ensemble vide, c'est égal à 0. Ce qui est très logique, même si on ne fait pas une grande théorie, ça on l'a bien compris, je pense, dans les exercices. Alors, nous, ce qu'on va fortement utiliser dans ces démonstrations, c'est en fait le troisième axiome de Kolmogorov. Peut-être juste souligner ça, voilà, comme ça on est bon. Alors, nous, on sait que si on prend l'événement U et qu'on fait l'intersection avec l'événement ensemble vide, ça va nous donner l'ensemble vide. Et que si on fait l'événement U union l'ensemble vide, ça va nous donner en fait l'univers tout entier. Donc, on peut dire que les deux événements sont incompatibles, puisque leurs intersections sont vides. Et de là, on peut écrire que la probabilité de U la probabilité de U union l'ensemble vide, c'est égal à la probabilité de U plus la probabilité de l'ensemble vide. Et ça, c'est l'axiome 3. Je vais juste écrire axiome 3 de Kolmogorov. Maintenant, on vient de voir que si vous faites l'union entre l'univers et l'ensemble vide, c'est tous les événements qui appartiennent soit à l'univers ou à l'ensemble vide, donc c'est l'univers tout entier.
eh bien c'est égal à P de U plus P de l'ensemble vide. Ensuite, par l'axiome 2, on pourrait déjà s'arrêter là, on va le faire comme il faut jusqu'au bout. Eh bien ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Donc forcément que la probabilité de l'ensemble vide, ben c'est 1 moins 1, c'est bien égal à 0. Voilà pour la première propriété. Si on prend la deuxième propriété, ici on veut montrer que la probabilité de l'événement complet ou contraire de A, c'est 1 moins P de A. Et à nouveau, on va utiliser l'axiome 3 de Kolmogorov, ça veut dire chercher finalement, on a besoin de deux événements qui sont incompatibles. Nous, on sait qu'on a en fait que A inter A bar, c'est égal à l'ensemble vide. Et on sait aussi que si on fait A union son complémentaire, ça vous donne bien l'univers tout entier. Si on fait un petit schéma ici pour illustrer ça, eh bien vous avez votre univers, vous avez votre élément A, et l'événement A bar, en fait, il est ici, d'accord? C'est tout ce qui est à l'extérieur. Et si vous faites A bar union A, on retrouve bien l'univers tout entier. Donc, on va juste écrire ici pour ne pas oublier que A et A bar sont incompatibles. Donc, du fait qu'ils sont incompatibles, eh bien, on va pouvoir utiliser l'axiome 3 de Kolmogorov qui nous dit que la probabilité de A union A bar, ça va être égal à la probabilité de A plus la probabilité de l'événement contraire de A. Ça, c'est l'axiome 3. De nouveau, on l'a déjà dit, ça, c'est en fait la probabilité de l'univers qui est égale à P de A plus P de A bar. On sait que par l'axiome 2, la probabilité de l'univers, c'est 1. Et on obtient bien que P de A bar est égal à 1 moins la probabilité de A. Donc voici pour la deuxième propriété. La propriété 3, ça on l'a vu aussi dans les exercices, c'est que on veut montrer que la probabilité de n'importe quel événement est strictement plus grande ou égale à 0. Pardon, là je suis en train d'écrire l'axiome 1 de Kolmogorov. Ce qu'on veut montrer, c'est que la probabilité de n'importe quel événement A est comprise entre 0 et 1. Alors nous, ce qu'on sait, on sait que la probabilité d'un événement A est plus grande ou égale à 0 pour tout événement A. Et ça, c'est l'axiome 1 de Kolmogorov. En particulier, on a aussi que la probabilité de l'événement contraire de A est plus grande ou égale à 0, puisque l'événement A bar est un événement sur notre univers. On a vu avant que la probabilité du complémentaire, c'était 1 moins P de A. Donc là, on en déduit que la probabilité de l'événement A, c'est 1 moins la probabilité de A bar. Et on sait que cette probabilité est plus grande ou égale à 0. Et on sait que celle-ci aussi doit être plus grande ou égale à 0.
Donc pour que ça fonctionne, l'unique possibilité, eh bien là, il faut que P de A bar soit plus petit ou égal à 1, parce que si P de A bar est plus grand que 1, la probabilité de l'événement A deviendrait négative. Donc, on peut le faire aussi dans l'autre sens et on en conclut que la probabilité de l'événement A est plus petite ou égale à 1. Voilà. La propriété 4, je vais encore faire celle-ci, puis j'arrêterai la vidéo pour le faire en 2 fois afin qu'elle ne soit pas trop longue. La propriété 4 nous dit, c'est la probabilité d'inclusion, nous dit que si un événement A est inclus dans un événement B, alors la probabilité de A est plus petit ou égal à la probabilité de B. Alors, si on fait le dessin de cette situation, faites attention dans votre cours, les lettres ont été remplacées par des nombres, je suis désolée, je n'ai pas vu avant de les imprimer. Donc là, vous avez votre événement A. Là, vous avez votre événement B, puisque l'événement A est inclus dans l'événement B. Alors, on va essayer d'écrire B, l'événement B, comme l'union de des événements incompatibles. Eh bien, ici, on voit, je crois que c'est plus facile avec le diagramme de Venn, que B, en fait, c'est égal à A. Donc, si je mets des couleurs, c'est ça. Et il faut que j'aille encore cette partie en vert. Et cette partie en vert, c'est tous les événements qui appartiennent à B, mais pas à A bar. N'est pas à A, pardon. Donc ça, on va l'écrire comme l'union. Et l'événement vert, ça sera les éléments qui appartiennent à B et à A bar simultanément. Donc ça, c'est ce que vous avez en vert dans le graphique. Vous voyez bien que ces deux événements, si on fait leur intersection, eh bien, cette intersection est vide. Il n'y a aucun événement qui peut appartenir à la fois à A et à A bar, car A inter A bar égale l'ensemble vide. Donc, nos deux événements sont incompatibles. Ok ? Donc, ça, on peut en déduire que A et B inter A bar, c'est des événements, sont incompatibles. Donc, par l'axiome 3 de Kolmogorov, on peut écrire que P de A union B inter A bar, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B inter A bar. Maintenant, j'ai oublié une parenthèse. On sait que A union B inter A bar, c'est B, on l'avait dit avant, donc on a la probabilité de B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B inter A bar. Maintenant, on a vu avec la propriété 3 que les probabilités de n'importe quels événements sont comprises entre 0 et 1, donc elles sont positives. Donc la probabilité de B, c'est la somme de deux nombres positifs. Donc on en conclut forcément que P de B est plus grand ou égal à P de A, car la probabilité de B inter A bar est un nombre positif. Voilà, je vais m'arrêter là dans cette vidéo et je vais faire les propriétés suivantes dans une deuxième vidéo.